Mesdames et messieurs, vous le savez, tous les vendredis dans la matinale, nous parlons de culture dans la chronique du jour. Alors pour ce premier numéro d'avril, il faut le rappeler, nous sommes ce jour 1er avril 2016. Nous n'allons pas déroger à la règle, nous allons parler de culture. Mais aujourd'hui sera exceptionnel parce que c'est la culture de façon générale nous allons parler et surtout la culture africaine. Et aujourd'hui, je reçois sur ce plateau la responsable éditoriale d'un web média qui se propose de mettre les gens à l'école de l'Afrique. C'est édifiant ce qu'elle fait à travers cette conception de web. C'est Ifrikia King que nous recevons donc ce matin sur ce plateau pour parler de notre culture, la culture africaine. Bonjour Ifrikia et bienvenue. Bonjour, bonjour Alida. Alors, l'Afrique. Alors, oui, justement, pour présenter rapidement, moi, je suis responsable éditoriale d'un web média qui se propose de mettre les gens à l'école de l'Afrique. Alors, je suis partie d'une remarque générale. C'est que quand je regarde, moi à la base je suis journaliste, donc j'ai été pigiste pour des médias locaux au Congo, donc je suis du Congo-Brazzaville, et pour des médias internationaux. Et quand on parle de l'Afrique, c'est une perception, c'est beaucoup dans l'actualité, et donc ça donne une image quelque peu tronquée de ce que c'est l'Afrique. Donc du coup, avec le média, on se propose de donner à voir cette autre Afrique dont les gens n'ont pas accès. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est parce qu'il manque des contenus pour que les gens comprennent ce que c'est que l'Afrique, et parce qu'on on est souvent tributaire de ce que l'on dit de nous à travers ça, en fait on est vu sous un prisme un peu déformé de l'actualité vue de l'Occident. Donc souvent, même quand tu vas à l'extérieur, quand on te parle du continent, c'est une image très tronquée. Ah oui, c'est vous, c'est la misère, c'est la famine, c'est les épidémies. Donc voilà, c'est pour ça que Ifrikama était fait pour ça, pour changer un peu le regard sur le continent. Mais justement, l'image qu'on a de nous dehors à travers les différents médias que l'on connaît tous, y a-t-il pas une part de responsabilité de nous? Bah, en fait, justement, moi je voudrais reprendre d'ailleurs cet adage qui dit que tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse seront toujours à la gloire des chasseurs. Donc justement, c'est un peu, l'Afrique souffre d'un manque de contenu. Euh, on est tributaire de ce qu'on dit de nous, et nous-mêmes, on n'est pas souvent, on ne s'incarne pas, en fait, on ne prend pas la parole. Et il serait peut-être temps aujourd'hui, avec justement, quand on investit le web, pourquoi c'est important aujourd'hui d'investir le web et de produire des contenus, c'est que c'est l'occasion pour nous de raconter notre propre histoire. Et donc, c'est aussi un appel que je voudrais faire. Et avec Ifrik Yamag, on a développé une expertise. La particularité, c'est que tous les contenus du média sont réalisés avec un téléphone portable. Donc aujourd'hui, l'approche du web, c'est que souvent ce qu'on voit sur le continent encore, quand on parle de journalisme web, ça reste de l'écrit. Et il y a très peu d'images. Ok, je peux comprendre qu'à cause de la faiblesse du débit, mais n'empêche, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il faut proposer du multimédia. Il faut proposer, pour nous en tout cas, l'Afrique, ça se vit, ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Donc, tant qu'on ne va pas nous-mêmes raconter nos histoires, on a des téléphones portables aujourd'hui d'ailleurs, aujourd'hui au Burkina Faso, avec l'insurrection qu'il y a eu, on a vu comment les gens ont reporté ce qui se passait, et ce qui a un peu... par rapport à l'information qui passait à l'extérieur, quand les gens se mettaient sur les réseaux sociaux, ils voyaient une autre réalité, donc une réalité qui est racontée par les Burkinabés eux-mêmes. Donc voilà pourquoi il est important aujourd'hui que nous, on a cette part de responsabilité-là, de produire des contenus qui viennent des contenus made in Africa. Mais justement, pour revenir un peu sur notre thématique en ce qui concerne la culture africaine de façon générale, est-ce que nous-mêmes les Africains, nous connaissons notre culture? Ah, telle est la grande question. Alors, je discutais d'ailleurs dernièrement avec Abdoulaye Diallo, que j'ai interviewé, sur cette question. On est encore, alors avec toute l'histoire qu'on a eue, l'esclavage, la colonisation, il y a eu un vrai travail à faire aujourd'hui. Aujourd'hui,
à partir du moment où les Africains ont conscience qu'il y a une question d'identité et de culture, eh ben, il faudrait qu'on aille reprendre, enfin qu'on aille puiser dans cette identité-là. Il faudrait qu'on aille déterrer cette culture-là. On est dans un monde où on parle de mondialisation, mais nous, c'est quoi notre part de culture? Si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va en fait. Donc c'est un appel aussi à aller chercher dans notre propre culture, aller déterrer cette culture-là. Aujourd'hui, sur le continent, il y a un vrai bouillonnement. D'ailleurs, aujourd'hui, la culture musicale mondiale s'inspire de l'Afrique, la culture, l'art contemporain, la danse contemporaine mondiale s'inspire. Donc, on voit que l'Afrique, c'est une source d'inspiration pour le monde entier. Et donc, il serait temps quand même que nous-mêmes aussi, que nous le prenions en main et qu'on le valorise avec notre regard aussi. Parce que c'est bien que les gens viennent et qu'ils viennent copier chez nous. On a vu un peu par rapport à la musique américaine et tout. Mais il serait peut-être temps aussi, aujourd'hui, il y a eu d'ailleurs une polémique sur le twerk, le trémoussement du derrière. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent que ça vient des États-Unis, mais on sait bien que ça vient du continent. Et donc, c'est l'occasion de nous réapproprier notre propre culture. Alors, au XXIe siècle, avec la mondialisation, tu en as parlé tantôt à travers les médias tels que les TIC et autres, penses-tu réellement qu'on pourra imprégner notre culture à travers ces médias qui, on le sait, sont plus visibles à l'international? Alors, justement, c'est là qui est le défi, le challenge est là-dessus. Jusqu'à présent, on a une perception très, on va dire, classique, enfin, je n'ai pas envie de dire traditionnelle, mais très classique de la communication et quand tout à l'heure, quand je disais qu'il ne faudrait pas qu'on soit tributaire de ce qu'on dit de nous. Le combat se fait tout aussi à l'intérieur qu'à l'extérieur. On est dans un monde globalisé où les gens, on va dire aujourd'hui les Américains, ils ont une vraie visibilité parce qu'ils ont une culture propre. Ils ont une culture américaine qu'ils vendent à travers le cinéma, à travers la musique. Aujourd'hui, on parle de technologie de l'information et de la communication. C'est une chance pour le continent africain. On a vu, on a dit aujourd'hui que par exemple avec le téléphone mobile, ça révolutionne le quotidien des Africains. Qu'on s'approprie ces outils-là. Le mobile banking, qui est on va dire la bancarisation par le téléphone portable, c'est venu d'Afrique. Donc, par rapport à ta question, c'est qu'aujourd'hui, on a intérêt, en tout cas, moi je vais faire une remarque. Moi, avant de venir au Burkina, d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis venue là, je n'avais pas une image j'avais une image plutôt d'un Burkina rural par rapport à ce que les médias ça veut dire que le travail à l'interne n'est pas assez suffisant. N'est pas très visible. Par exemple, le Burkina n'a pas une visibilité à l'extérieur, alors que c'est un formidable pays avec un potentiel, avec des gens riches, avec... Moi, je suis tombée amoureuse de tout ça. L'Afrique telle qu'on la conçoit, avec cette vision panafricaine, avec des valeurs. On a le devoir de la montrer à l'international et ça, ce sont les technologies de l'information et de la communication qui vont nous le permettre. Et comment d'ailleurs, parce que bon, derrière moi, j'ai monté aussi une entreprise de communication numérique, c'est qu'aujourd'hui, on gagnerait à proposer cette image-là à l'international via en tout cas les différents canaux qui sont que nous proposent les technologies de l'information et de la communication, notamment avec le Web 2.0 qui développe la culture du partage. Quand on va sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que les gens ont envie de partager des images de contenu, donc c'est la culture du partage et on gagnerait ce serait intéressant qu'on voit par exemple cet instrument. Justement, qu'on voit des images du Burkina Faso, mais des images positives aussi, qu'on voit la ville, parce qu'on ne voit pas trop la ville, alors que la ville, elle est magnifique, alors que les gens sont vraiment intelligents, voilà. D'accord. Alors, Ifriqiya, quand on parle de culture, premier aspect que l'on constate, c'est la femme. C'est la femme qui est toujours devant, à l'image que l'on peut voir sur le petit écran. On voit une femme, une statuette, on va le dire ainsi. Alors, le rôle aujourd'hui de la femme pour la promotion de sa propre culture. Alors, moi, il y a d'aucuns diraient, je me définirais pas je dirais peut-être que je suis un peu féministe. Féministe, mais féministe pas
enfin pur et dur, mais dans une certaine manière. Moi, je suis convaincue que la femme, c'est le socle de la société, en tout cas dans nos sociétés africaines. Et que malheureusement encore, il y a des pesanteurs socioculturelles qui l'empêchent, elle, de s'exprimer et d'exprimer tout le potentiel qu'elle a. Aujourd'hui, par exemple, quand une femme s'investit dans les arts, surtout si, enfin, quand elle vient c'est très mal vu, ça passe beaucoup plus pour un homme voilà, de s'investir dans les arts qu'une femme. On a tendance à mal le prendre parce qu'une femme, c'est censé avoir une certaine image et tout. Alors que non, la femme, comme elle donne la vie, elle transmet. Et la faculté de transmission de la femme, on devrait la mettre en évidence pour permettre on parle de culture justement, d'avoir une certaine image, en fait, de développer l'image de la culture à travers la femme. D'accord. Alors, il y a quelques mots. Alors, le Burkina Faso, on ne cessera de le dire. La culture, c'est le maillon fort pour le développement d'un pays. En ce qui concerne notre pays, avec cet œil, ce regard externe que tu as, qu'est-ce que le Burkina doit faire pour être plus visible à l'extérieur, notamment à travers sa culture? Alors, ça, c'est en quelques mots. Oui, en quelques mots. C'est vraiment... quand on parle de cinéma en Afrique, on voit le Burkina. C'est un peu la fierté. Moi, par exemple, j'étais très contente de rencontrer des acteurs, pour nous, c'est des stars, en tout cas, africaines du cinéma. Je vais revenir encore sur le fait de communiquer. C'est très important de communiquer. Aujourd'hui, on a des outils. Il y a la télévision, certes, il y a Internet qui touche un plus grand nombre de personnes. Donc, il faut travailler l'identité numérique du pays. D'accord. Je pense que ce seront tes derniers mots. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour la chronique culturelle de ce jour.